Bien, donc toujours le chapitre sur les achats et les ventes. Maintenant, les avances et les acomptes. Alors, on va faire un petit schéma, on va expliquer un petit peu ce que sont que les avances et les acomptes. En fait, avance ou acompte, c'est la même chose d'un point de vue juridique. C'est juste deux mots qui vont dire la même chose. On parlera d'avance et d'acompte quand on paye avant la facturation, avant la livraison. C'est-à-dire que généralement, ce qui va se passer, c'est qu'on va payer commande et le fournisseur, pour assurer un petit peu la commande, va demander à ce qu'il y ait un peu d'argent qui soit versé pour s'assurer qu'on ne revienne pas sur notre décision et que lui ne fabrique pas quelque chose de spécifique pour nous pour rien. Donc ça conduit en fait à un reçu et c'est ce reçu-là et non pas la commande qui va donner lieu à une réécriture comptable. Je vais payer, donc on va me donner un reçu et c'est ce paiement qui va être l'objet de l'écriture comptable. Point de vue schéma, je vais payer, c'est le principe d'une avance, je paye, donc j'ai un flux monétaire sortant qui est pour une valeur hors taxe. En fait, s'il n'y a pas de taxe, on verra après, donc hors taxe ou TTC, peu importe en fait. Et donc en contrepartie, cette fois-ci, c'est mon fournisseur qui a une dette envers moi. Il me doit, alors pas l'argent à proprement parler, moi ce que j'attends c'est des marchandises, des matières. Donc il a un flux de dette euh, en nature en fait envers mon entreprise. Point de vue étape, il y a donc l'étape 1 où on va payer l'avance et puis on verra l'étape 2 où il y a la facture et il y a le bien qui arrive. Donc lorsqu'on paye l'avance, il n'y a pas de transfert de biens. Donc il n'y a pas de TVA. Vous verrez dans le cours de TVA, comme il n'y a pas de transfert de biens, il n'y a pas d'élément générateur de la TVA, donc l'avance n'est pas soumise à TVA. On va juste enregistrer le flux monétaire. Donc à la date du paiement, on a un flux sortant qui correspond au flux monétaire, donc je crédite 512 banques du montant payé. Et en contrepartie, j'ai mon fournisseur qui a une dette envers moi, donc c'est le compte fournisseur. Normalement, c'est le compte fournisseur, c'est un compte qu'on va créditer. Ici, on va le débiter. Et donc, comme c'est un compte qui va fonctionner à l'inverse de d'habitude, je prends le compte 400 et j'intègre un 9 en troisième position. Donc, pour souvenir du numéro de compte, vous pensez fournisseur, il fonctionne à l'inverse, donc j'intègre un 9. Donc ici, je vais débiter le compte fournisseur avance versée pour le montant de l'avance que j'ai payé. Donc étape 2, la livraison du bien. Et en fait, c'est la facturation du bien qui va engendrer une écriture. Donc cette fois-ci, le bien est livré. J'ai donc moi un flux réel entrant pour la valeur hors taxe. J'ai la TVA qui est déductible sur ce flux entrant. Et en contrepartie, j'ai une dette envers mon fournisseur. Cette dette, elle est pour le montant TTC moins l'avance déjà versée. On réduit le montant qu'on doit payer de ce qui a déjà été versé avant la facturation. Point de vue schéma d'écriture comptable, on a donc notre achat, notre flux réel entrant pour la valeur hors taxe, notre TVA déductible pour la TVA. Ce qui change, c'est le montant que je dois à mon fournisseur, puisque je dois à mon fournisseur uniquement le net à payer, c'est-à-dire le TTC qui a été réduit de la compte. Donc je vais créditer 400 à fournisseur et je vais en fait solder le compte 4091 de l'avance de la compte qui a été versée précédemment. Donc tout à l'heure, je l'ai débité, le compte 4091. Maintenant, je le crédite. Et donc, on va solder ce compte 4091. On enregistre donc la facture d'achat. Et donc, on a déterminé le net à payer comme étant le TTC moins l'avance. Voici donc un exercice corrigé. Donc, prenez le temps de le noter. Vous essayez de le faire. Vous mettrez pause sur la vidéo et après la correction. Donc le 7 mai, on passe une commande pour des matières premières pour un montant de 4 500 € hors taxe soumis à TVA au taux normal. On nous demande de verser une amende de 1 000 € que nous payons par chèque bancaire numéro 657. Le 10 août, la livraison de nos produits est faite et donc c'est accompagné d'une facture, la facture F45 qui elle est datée du 8 août. Facture pour un montant hors taxe de 4 500 € TVA au taux normal. Le 15 août, on paye le net à payer de cette facture par virement bancaire V678. Bien, donc on commence la correction. Donc au 7 mai, je n'ai pas de bon de commande, donc je ne passe pas d'écriture d'achat. Par contre, j'ai un paiement, donc je vais enregistrer ce paiement. Donc au 7 mai, je vais donc créditer le compte banque pour le paiement de 1 000 € et je vais débiter fournisseur avance versée pour 1 000 €. Je vais mettre ici en pièce justificative, et c'est ce qui justifie l'écriture, le numéro du chèque 657. On change de date maintenant. Donc au 8 août, on doit enregistrer la facture. Attention, la livraison a eu lieu le
10 août, mais la facture est datée du 8 août, donc on passe bien l'écriture à la date de la facture. Donc au 8 août, j'enregistre mon écriture d'achat de matières premières, 4500 hors taxe, la TVA 900, et je vais enregistrer une dette. Ma dette envers mon fournisseur n'est pas de 5400, elle est seulement de 4400, puisque j'ai réduit la dette de ce fournisseur du montant de l'avance déjà versée. Donc j'ai un net à payer de 4400 pour cette facture d'achat S45. Troisième date au 15 août. Au 15 août, je paye le net à payer. Je dois donc enregistrer le paiement. Donc au 15 août, je paye, donc j'ai un flux sortant banque, 4400, et je débite 400 à un fournisseur pour les 4400. Mon compte fournisseur et mon compte d'avance sont donc soldés. Donc dans cette vidéo, on a vu donc sur les avancées à compte, les définitions et le schéma d'enregistrement comptable. Bon courage!